Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du deuxième chapitre du Coran, Al-Baqarah. On y trouve une série de versets qui abordent des moments de vie particulièrement délicats, le divorce et le veuvage. Et ce qui est fascinant, c'est que ce ne sont pas juste des règles froides, c'est tout un cadre qui se dessine, un cadre fondé sur la justice, la miséricorde et, comme on va le voir, la raison. Ça nous amène à une question centrale, celle qui va nous guider tout au long de cette exploration. Comment un texte aussi ancien aborde-t-il des crises familiales qui sont encore aujourd'hui si complexes et si douloureuses? Est-ce qu'il peut vraiment nous offrir des pistes pratiques, des repères éthiques? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Alors par où commence le texte? Eh bien, la toute première préoccupation, avant même de parler des aspects légaux de la séparation, c'est de protéger les plus vulnérables. Le principe est limpide, il faut d'abord et avant tout mettre en place un véritable filet de sécurité, à la fois social et financier, pour les enfants et les femmes. Et la première pierre de cet édifice, on la trouve dans le verset 233 de cette même sourate, Al-Baqarah. Un verset qui se concentre sur un point absolument essentiel, le bien-être et les droits des enfants. Alors, qu'est-ce qu'il dit, concrètement? Il établit que les mères peuvent, si elles le souhaitent, allaiter leurs enfants pendant 2 années complètes. Et pendant tout ce temps, c'est au père de subvenir à leurs besoins, c'est-à-dire la nourriture et les vêtements, de manière juste et convenable. On a donc bien des responsabilités qui sont partagées, mais qui sont aussi clairement définies. Ce qui est assez frappant ici, c'est qu'à quel point cette vision est moderne. Le texte pose ce qu'on appellerait aujourd'hui le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. La mère a le droit d'allaiter, le père a le devoir de pouvoir aux besoins. Mais le point crucial, c'est l'interdiction formelle faite aux parents d'utiliser l'enfant pour se nuire mutuellement. L'enfant ne doit jamais devenir une arme dans le conflit. Et ça, c'est une protection fondamentale. Bon, après avoir sécurisé la situation de l'enfant, le texte s'intéresse à la femme divorcée. Et là, il introduit un concept clé, la muta. Attention, ce n'est pas tout à fait une pension alimentaire, c'est plutôt un don de consolation, une provision financière qui est pensée pour aider la femme à prendre un nouveau départ, à repartir sur des bases saines. Et ce concept, ce n'est pas juste une suggestion amicale, il est vraiment formalisé dans le verset 241, ce qui lui donne un poids bien plus important. Ça passe d'un simple geste de gentillesse à une véritable responsabilité morale. Le texte est très précis, les divorcés ont droit à une provision convenable. C'est un devoir pour les pieux. Il faut bien faire attention aux mots « droit » et « devoir ». Ce ne sont pas des petits mots. Leur utilisation montre qu'on n'est plus dans le domaine de la charité, mais bien dans un cadre de justice et de respect. Ok, donc le filet de sécurité immédiat est en place. Et après, comment gère-t-on la période de transition? C'est la phase suivante. Le Coran établit des règles claires pour que chacun puisse commencer un nouveau chapitre de sa vie, mais en le faisant avec dignité et équité. Et là, il faut qu'on parle d'un autre terme essentiel, la idda. Qu'est-ce que c'est? C'est une période d'attente prescrite pour la femme après la rupture du lien conjugal. Sa durée et ses modalités ne sont pas les mêmes s'il s'agit d'un divorce ou du décès du mari. Le verset 234, justement, nous donne un cas très concret, celui de la veuve. Il précise la durée de cette période et, surtout, ce qu'elle implique pour son avenir. La règle est la suivante, les veuves doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Mais ce qui est tout aussi important, c'est ce qui vient après. Le texte est formel, une fois ce délai passé, la femme est entièrement libre de refaire sa vie comme elle l'entend, sans que personne n'ait rien à y redire. Mais alors, à quoi ça sert cette période d'attente? On peut se le demander. En fait, l'analyse montre qu'elle a plusieurs fonctions. C'est d'abord un temps pour le deuil psychologique. C'est aussi un moyen biologique de s'assurer qu'il n'y a pas de grossesse en cours, pour éviter toute confusion future sur la paternité. Et enfin, c'est une garantie du droit de la femme à un nouveau départ, clair et net, tout en préservant une certaine stabilité sociale. Maintenant, on va aborder un cas de figure financier très spécifique avec le verset 237, qui parle de la dot. Mais on va voir que ce n'est pas juste une question d'argent. Il y a une leçon éthique beaucoup plus profonde derrière. Imaginez la situation qui est assez délicate. Un mariage est contracté, la dot est fixée, mais le couple divorce avant même que l'union ait été consommée. Que dit la loi? C'est simple, la moitié de la dot est due à l'épouse. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il se termine par une invitation, une suggestion vraiment puissante. Et c'est ça qui est fascinant. On a une distinction très claire. D'un côté, il y a la loi, le minimum légal. La femme a droit à la moitié. De l'autre, il y a un appel à aller plus loin, un appel à la vertu, pardonner cette dette. Que ce soit la femme qui renonce à son droit ou l'homme qui décide de donner la totalité, le message est le même. Il y a ce que la loi exige et il y a ce que la noblesse de cœur suggère. Et là, alors qu'on est en plein dans des règles de droit familial, très terre à terre, le texte opère un pivot complètement inattendu. Il fait une pause pour nous rappeler que pour que la justice entre les humains fonctionne,
elle a besoin d'être solidement ancrée dans le spirituel. Et cette ancre, c'est la prière. On est en droit de se poser la question, mais quel est le rapport? Pourquoi interrompre une discussion sur les pensions et les périodes d'attente pour parler de la prière? Ça peut sembler hors sujet, mais en réalité, cette juxtaposition est tout sauf un hasard. Elle est pleine de sens. C'est précisément à ce moment-là, au milieu de toutes ces lois, que les versets 238 et 239 sont insérés, comme un rappel d'un lien essentiel qu'il ne faut jamais oublier. Ces versets insistent sur l'importance d'être assidu aux prières et particulièrement à la prière dite médiane. Ils vont même jusqu'à préciser qu'en cas de danger, on peut prier en marchant ou sur sa monture. Le message est super puissant en fait. La connexion spirituelle, ce n'est pas un luxe réservé au temps calme, c'est une nécessité, surtout quand on traverse une épreuve. Alors, quel est le lien ? L'idée sous-jacente, c'est que les disputes matérielles, les conflits sur les droits ou les héritages, ne doivent jamais, au grand jamais, nous déconnecter spirituellement. Pourquoi ? Parce que c'est cet équilibre intérieur qui nous permet d'être justes et équitables dans nos actions. Autrement dit, pour être vraiment juste avec les autres, il faut d'abord trouver une forme de paix et de centrage en soi. On arrive à la conclusion de ce passage. Et si on prend un peu de hauteur, on se rend compte que toutes les pièces du puzzle, les règles légales, les protections sociales et ce rappel spirituel, s'assemblent pour former une image cohérente, unifiée par un principe directeur. Et la clé de lecture de tout ça, elle est donnée à la toute fin, dans le verset 242. Après avoir détaillé toutes ces règles, la conclusion n'est pas « obéissez aveuglément », mais plutôt « ainsi Dieu vous expose-t-il ces versets afin que vous raisonniez ». L'invitation finale est une invitation à l'intelligence, à la compréhension du pourquoi de ces lois. Et ça nous laisse sur cette pensée finale, qui est assez profonde. Bien sûr, l'idéal pour une famille, c'est l'amour. Mais que se passe-t-il quand cet amour s'effrite ou disparaît ? C'est là que ce système prend le relais. Un système résilient, un filet de sécurité basé sur des droits et des devoirs clairs, qui se déploie précisément quand la structure est ébranlée, pour s'assurer que même dans la séparation, la justice, la dignité et la miséricorde puissent avoir le dernier mot.